Pour bien démarrer la journée, rien de tel qu'un bon café, mais attention, certains cafés déjà prêts cachent quelques pièges nutritionnels. C'est notre séquence Minute Pro. L'intérêt principal ou le désintérêt, c'est la quantité de caféine. Ces boissons sont riches en caféine, comme vous l'auriez avec du thé froid, du Red Bull ou du thé également, puisque c'est la même molécule. Donc là, ce que je peux voir, c'est que cette gamme-là ne figure pas l'indication de la quantité de caféine, tandis que sur celle-ci, on a 80 mg par emballage. Donc je peux imaginer que celle-ci est un peu moins riche en caféine, sans doute en dessous de 60 mg, mais ça reste quand même un apport conséquent en caféine. Et en termes de recette, imaginez que vous remplissez cet emballage avec du lait, vous mettez 2 morceaux de sucre dedans et le reste vous complétez avec du café, et c'est ce que vous buvez quand vous prenez un produit comme ceci. Alors là, c'est un café qui s'annonce comme étant sans sucre et sans lactose. Donc ce produit-là m'interpelle parce que je trouve que c'est mélanger deux problématiques. On peut ne pas tolérer le sucre du lait, le lactose, et avoir envie de vrai sucre dans son café. Et à l'inverse, on peut avoir envie d'un café plus léger en sucre, mais tolérer tout à fait le sucre du lait. En lisant attentivement l'étiquette, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de remplacement du sucre. Donc c'est un café qui, au goût, n'a pas le goût sucré tel qu'on pourrait le faire à la maison. Alors, sachant que c'est 90 à 95% de lait qui est contenu dans ce type de boisson, il faut bien se rendre compte que c'est plus un aliment qu'une boisson désaltérante. Si je compare un produit comme ça avec un yogourt moka, vous avez la même quantité de lait, vous avez un peu plus de caféine, mais savoir que dans le yogourt moka, vous avez aussi de la caféine, et vous avez moins de sucre que ce qu'il n'aurait un yogourt moka. Alors les recommandations sont variables selon les pays, il n'y a rien qui est précisé. Effectivement, pour un adulte en bonne santé, qu'il le tolère, on va recommander de ne pas dépasser 3 à 5 cafés par jour, sachant que selon la longueur du café, le type de café, le type de machine à café, l'extraction de la caféine peut être très différente.